Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Chaussène, à une vingtaine de kilomètres de Besançon, et nous avons rendez-vous avec Valérie, une passionnée d'animaux. Bonjour Valérie. Bonjour Franck. Un petit rendez-vous pour parler animaux, je crois. Oui, c'est ça. On va aller voir à l'intérieur. Ok, je vous suis. Salut toi. Alors, Et voilà pourquoi je vous ai fait venir. Donc Lisboa. Viens Lily. là je vous laisse aller. Viens ma Lily. Viens. Donc Lisboa est arrivé chez nous la semaine dernière. C'est un lévrier galgos. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Alors pas plus, expliquez-moi. Donc, ce sont des lévriers espagnols qui sont utilisés pour la chasse, beaucoup dans le sud de l'Espagne, et qui sont souvent très maltraités, torturés, tués quand ils ne sont pas assez rapides. Et donc il y a des associations qui les récupèrent et qui les laissent en refuge, et nous on a pu en adopter une. Viens Lily, viens. Lily. Et ben non. Comment vous expliquez ce comportement justement créatif, vous? Moi, je pense qu'elle a été maltraitée, déjà, et puis abandonnée aussi. Donc, la confiance a disparu. Il faut qu'on la regagne petit à petit. Si vous voulez, je peux vous montrer quelque chose. Regardez, vous approchez, elle a une cicatrice au niveau du cou. Qu'est-ce qu'on imagine du coup? Qu'est-ce que vous en savez de cette cicatrice? Alors, rien du tout, mais on peut supposer qu'elle a été attachée d'une manière assez brutale ou qu'elle a été attaquée avec quelque chose de tranchant. Nous, on a voulu tout de suite en avoir un avec nous pour l'aider déjà et puis lui donner une belle vie. La démarche avec l'association, ça s'est passé simplement. Il y a une association à Besançon, hein, c'est ça? Il y a une association à Besançon qui s'appelle Galgos et justement, j'ai fait venir le président de l'association qui va vous expliquer leur fonctionnement et leur démarche. D'accord. Donc je vais vous laisser ensemble pendant que je vais sortir Lisboa. Ouais, ça lui fera du bien. On est un peu stressé. Bonjour. Bonjour. Franck. Jean-Philippe. Oh, restez assis, restez assis. Je me permets. Hop. Alors, président de l'association. De l'association Galgos, Ouais. siège social à Besançon, qui est né en mars 2012, 8 ans bientôt. Je crois qu'il y a une petite bête derrière nous qui vient Oui. nous rejoindre. Et m'ont présenté. Alors voilà Topaz, donc, qui est à l'origine de l'association. Je ne connaissais pas du tout le problème des galgos et je cherchais un chien à adopter. Et voilà, on m'a proposé Topaz, qui elle n'était ni galga ni podenka, c'était un croisement, donc elle était condamnée. Avec son frère, ils étaient attachés tous les deux à un arbre et ils ont été heureusement sauvés par un bénévole qui passait à ce moment-là. Le problème vient que le galgo représente l'honneur du chasseur et plus il a mal chassé, plus il va être torturé pour laver l'honneur du chasseur. C'est une tradition ancestrale qui a encore cours dans le sud de l'Espagne. Déjà, ils sont affamés avant la période de chasse pour vraiment être le plus performant possible. C'est pour ça qu'on voit des chiens squelettiques. C'est pour ça qu'on voit des chiens squelettiques quand on arrive à les retrouver éventuellement dans les rues. Ça, c'est l'entraînement. On les attache derrière une voiture et on les fait courir. On accélère. Ceux qui tombent sont traînés et meurent comme ça, et ceux qui résistent seront utilisés pour la chasse. Et là? Là, c'est ce qu'on appelle la torture, la pendaison du pianiste, c'est-à-dire qu'on les pend de manière à ce que juste les pattes arrière touchent encore à peine le sol pour que l'agonie soit beaucoup plus longue. C'est-à-dire que quand les pattes touchent, que le chien reprend un Il peu de... reprend un peu de vigueur, et puis il s'épuise, et au bout d'un moment, malheureusement, il meurt comme ça, quoi. Ce sont des chiens qui restent marqués à vie ou terrorisés. On a vu Lisboa qui est très créative. C'est très variable. C'est très variable. Lisboa, je pense, du fait de son côté très curieux, évoluera assez rapidement. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille la retrouver. Je crois qu'elle est à l'extérieur. Elle doit se Bien dégourdir un petit peu les pattes. Avec plaisir. Viens, Topaz. Alors Valérie, la petite balade se passe bien? Ah oui, très bien. Ça va? Je vois qu'elle a fait copain avec Topaz. Oui, elle est assez sociable. C'est vrai qu'elle apprécie les autres chiens et même les chats. Jean-Philippe, l'adoption de galgos maltraités,
C'est une Alors, adoption particulière. C'est une adoption un peu particulière, déjà du côté chien de chasse, puis éventuellement du côté traumatisme. Donc il faut quand même avoir, alors si vous êtes en maison, il faut avoir, comme vous voyez ici, des bonnes clôtures assez hautes pour que le chien ne soit pas tenté de se sauver. Et après, il faut énormément de patience. Eh ben, merci à tous les deux pour ce témoignage, pour votre action avec ces animaux. Et vous aussi, si vous souhaitez défendre une cause, vous nous contactez à l'adresse qui s'affiche juste là. Et puis on prend rendez-vous chez vous.